Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, l'émission qui a pour but de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers partout dans le monde. Question de pouvoir faciliter l'insertion des nouveaux dans leur pays d'accueil ou dans leur pays d'accueil. Et aujourd'hui, je vais recevoir un invité qui a des expériences en Chine et il s'appelle Clément. Du coup, Clément, je vais te laisser te présenter. Merci Christian. Bon, bah, je me présente Clément, 24 ans, ingénieur du coup maintenant sur Toulouse. J'ai pas mal voyagé, dont ma première expérience en Chine que je serais très content de partager avec vous. Voilà. D'accord, merci Clément. Du coup, déjà pour commencer, c'est quelle idée qui t'a poussé en fait de pouvoir aller en Chine? Pourquoi la Chine? Pourquoi pas d'autres pays en Asie en fait? Alors la Chine, bah, tu vas un peu rigoler, hein, mais au départ c'était à cause d'une fille. C'était au lycée, je voulais découvrir une langue. J'avais le choix entre latin, grec ou autre chose. Latin, grec, j'avais essayé, donc non, pas possible. Ouais. Et du coup, j'ai vu chinois. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, Mhm. quand je suis arrivé en études sup, je suis allé donc à l'UTT, qui en fait a une branche en Chine, et qui me l'a proposé. Et en Ouais. fait, moi, j'avais envie de découvrir. J'étais jeune, j'avais 19 ans, mais en fait, de un, je parlais un petit peu chinois, donc ça pouvait être vachement intéressant. Et de deux, Mhm. c'est la soif d'aventure. Donc, avoir un pays qui est quand même très très loin, avec une culture complètement différente, l'ouverture d'esprit, elle est magnifique après ça. Donc vraiment soif d'aventure, je dirais, premièrement. D'accord. Mais du coup, pour pouvoir monter les dossiers pour aller là-bas, ben ça a été plus facile ou il a fallu que tu cherches vraiment. Alors, on va replacer un petit peu dans le contexte. C'était en Ouais. 2018, du coup, mon D'accord. échange. Donc, Ouais. Afrique, maintenant, le Covid, tout ça, c'est pas la même chose. Ah. Ouais. Donc, en soi, moi, c'était pas trop compliqué, parce qu'on avait une antenne là-bas. Donc, il y avait pas mal de procédures euh, avec les visas, etc. Les visas peuvent coûter cher là-bas, donc faut faire attention. Beaucoup d'informations à donner, parce que la Chine, c'est quand même un pays fermé, donc beaucoup de Mhm. détails. Remplir un dossier avec son école, et ensuite des demandes de visa qui, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 100, j'avais payé 150 euros à peu près à l'époque. Maintenant, je sais pas combien ce serait, mais peut-être un peu Voilà. plus. Donc le dossier s'est fait quand même assez facilement, je dirais, mais c'est quand même, ça demande beaucoup d'informations, et d'être vraiment clair avec tout ce qu'on va faire là-bas. Sachant que quand tu es étudiant en Chine, c'est pas le même statut que voyageur touriste. Donc on a plus de liberté, tandis que Mhm. les touristes, s'ils veulent aller en Chine, seront obligés de faire un parcours précis et le suivre. Donc, on est beaucoup plus libre en tant qu'étudiant là-bas. Mais les démarches sont quand même assez longues. Donc, voilà, je recommande à peu près. D'accord. Mais quand tu dis que D'accord. Mais quand tu dis que les démarches elles sont assez longues, ça demande environ, généralement, combien de temps, en fait, pour avoir une réponse de la part d'une certaine université et même jusqu'à l'obtention du visa, en fait. Alors, de la réponse de l'université, je ne saurais pas trop, parce que nous, comme c'était une antenne, c'était directement acté. C'était plus pour les quotas de l'université. Mais pour le visa, je dirais entre 3 et 6 mois. Prendre 6 mois, c'est quand même mieux, histoire Mhm. d'être tranquille et d'être clair avec toutes les infos qui sont données. D'accord. Donc, en fait, il faut s'y prendre très tôt. Donc, il faut s'y prendre très tôt, vu que c'est 3 mois à 6 mois. Donc, pour pas passer à côté, il faut. Ouais. Ah ouais, clairement, Ok. j'ai quelques personnes qui sont pas parties en Chine à cause de ça, parce qu'ils s'étaient pris 4 mois. Et puis après, avec l'administration, il y a l'administration en même temps de la France qui doit s'occuper de nos papiers et de les mettre et de les remettre en Chine, puis après qu'ils nous reviennent. Et le visa, on doit l'envoyer uniquement par lettre commandée pour après le recevoir. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et il y en a qui sont pas partis, et il y en Voilà. a qui
qui ont dû annuler leur vol et repartir un peu plus tard parce que le visa n'était pas encore arrivé. Donc, à faire attention aussi. Mmh, tout à fait. Mais du coup, tu conseillerais quoi à un étudiant, qui est encore, dans son cursus académique, mais qui veut, s'y prendre aussi très tôt pour aller en Chine? Tu lui demanderais de faire quoi exactement? C'est-à-dire par rapport à l'administratif? Ouais, par rapport à l'administratif, il doit s'y prendre, très tôt, mais est-ce que, il y a moyen, de pouvoir anticiper, le tout avant les 6 mois? Alors oui, c'est un peu comme c'est une demande de visa, comme toutes les autres, donc Classique. il faut Ouais, anticiper à OK. avoir tous ces documents personnels, dans un dossier clair. Les documents doivent être bien faits parce que, s'il y a le moindre problème, ils vont le retourner, ça peut prendre 2-3 mois de plus. Donc, pour anticiper, prévoir faut juste regarder sur le site de l'ambassade chinoise les documents Mmh. nécessaires à la création du visa, bien les mettre clairs dans un dossier et ensuite pouvoir ensuite les imprimer, les envoyer parce que c'est par impression aussi. D'accord, OK. Mais ce que je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des agences de voyage qui peuvent te permettre ah ben non, c'est pas pour les étudiants, ça c'est un autre cas, quand on n'est pas étudiant, pour les agences de Après, pour voyage. le visa, il y a plusieurs possibilités de demander le visa. Il y a beaucoup de scams. Ça arrive aussi comment dire, des pubs sur le net là pour avoir des visas. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est Visa Express. Visa Express qui a tout bien fait et qui me l'a rendu en 4 mois, je crois. Donc, envoyer son passeport, faut faire attention. Donc, moi, si je peux conseiller quelque chose, ce serait Visa Express. Moi, je suis sûr que c'est clair et que si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous renseigner quand même sur le net pour voir s'il n'y a pas eu des scams sur tel ou tel site pour pas perdre son passeport, puis ensuite devoir en refaire un et là, vous partirez jamais. Voilà. Ouais. Mais du coup, toi, si tu es passé par Visa Express, c'est parce que tu as fait tes recherches en solo ou bien tu as entendu parler de Visa Express et des gens, ils t'ont dit, en fait, que c'est un site, qui n'est pas frauduleux et que c'est un site officiel, quoi? Non, non, j'ai fait mes recherches en solo. J'avais vu Mmh. deux, trois sites. Et puis, bon, j'ai de la chance, ma mère était derrière moi là-dessus. Et quand même, elle a fait des recherches D'accord. sur le premier site sur lequel je devais envoyer. Il y avait quand même pas mal d'avis qui disaient que ça s'était mal passé. Donc heureusement qu'elle était là pour me dire que les autres étaient pas bons et qu'il fallait juste trouver le bon truc, enfin le bon site, histoire de bien Tout à partir en fait, Chine. ouais. Mmh. 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 Ouais, ouais, c'est important de dire ça parce que, bah, c'est pour, bah, aider les gens à ne pas tomber dans le panneau, quoi, parce qu'il y a plusieurs sites qui proposent justement des démarches pour aller en Chine et tous les sites ne sont pas des sites officiels, donc il y a des sites frauduleux. Donc il faut faire très, très attention, sur ça, en fait. Et du coup, tu as obtenu ton visa, tu as obtenu ton inscription et du coup, là, c'est le voyage pour la Chine. Oui. Comment tu as Oui. préparé ton voyage déjà? Est-ce qu'en amont, tu as pu t'informer un tout petit peu sur, la vie en Chine, la vie sociale en Chine ou, tu es parti un peu en mode aveugle, quoi? Alors c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que, au départ, je suis parti, avec quelques connaissances parce que ma prof de chinois était chinoise elle-même. Mmh. Donc, elle nous avait Ah, un peu parlé de la culture chinoise, de quelques instincts de survie à avoir un peu là-bas. mmh. En soi, bah, je suis parti avec quelques idées préconçues, mais pas trop d'infos non plus. Donc, c'était au départ, comment dire? Si j'ai 2-3 conseils à donner, je suis quelqu'un d'assez, j'anticipe assez peu. Je suis vraiment dans l'instant présent en soi, les seuls problèmes au départ que j'ai pu rencontrer, ce sont les prises. Donc les prises, c'est pas les mêmes qu'en France, donc faites attention à prendre un adaptateur
pour les prises. Je vous laisse vous renseigner sur lesquelles c'est. Bon, c'est pas très compliqué à trouver, mais on n'y pense pas forcément au départ. Et puis, pour se préparer, j'avais réservé un hôtel aussi avant d'arriver à Shanghai. J'avais réservé mon hôtel. Mhm. J'avais pris un plan papier, parce que il n'y a pas tous les opérateurs qui font l'international. Donc, si vous arrivez là-bas et que vous n'avez pas de 4G et donc pas de plan, comment est-ce que vous allez faire pour vous retrouver? Donc, prendre un plan papier, Mhm. euh, essayer de marquer deux, trois phrases en chinois pour leur demander où ça va, enfin où est en fait le truc et comment et est-ce qu'ils peuvent vous indiquer. Euh, Mhm. écrire une phrase en chinois pour demander s'ils parlent anglais, parce que ça peut être pratique aussi, parce que pas tous les Chinois parlent anglais. Mhm. Et je dirais que c'est tout, à peu près. Prendre de l'argent en Ok. cash aussi. Voilà, Oui. ça peut coûter cher. Mais du coup, toi, tu avais pris un hôtel. Pourquoi que tu n'avais pas anticipé le démarche pour pouvoir trouver un logement? Est-ce que c'était difficile ou c'est parce que tu as choisi cette option en fait? Alors, le logement en Chine, c'est assez particulier. Moi, en tout cas, Mhm. c'est en tant qu'Européen, arriver là-bas, demander un logement tout seul, c'est très compliqué. Donc, nous, on était passé par une agence qui était partenaire avec notre école et avec des correspondants chinois qui négociaient à Ouais. notre place. Parce que négocier en anglais, vous allez vous faire entuber, quoi, clairement. Mhm. Donc, on est passé par des correspondants chinois qui nous ont aidés et qui nous ont orientés sur quels étaient les appartements qui étaient disponibles. Euh, oui, là, on est vraiment très, très aiguillé grâce à l'école. Ou alors grâce à des réseaux. Moi, je sais il y en avait d'autres qui avaient trouvé sur WeChat. WeChat qui est Ouais. le correspondant chinois de Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, parce qu'il n'y a pas Facebook en Chine. Euh, et puis, ah oui, autre chose qui peut être intéressant aussi, le VPN. Le VPN, on entend J'en ai beaucoup entendu parler parler. de VPN en ce Mhm. moment, là, avec tous les youtubeurs qui en parlent, mais en Chine, on n'a pas accès à WhatsApp, on n'a pas accès à Facebook, on n'a pas accès à certaines boîtes mail. Gmail, par exemple, vous n'aurez pas accès. Donc, il faut prendre un VPN pour pouvoir communiquer avec ses proches, ou alors que ses proches téléchargent WeChat ou des trucs comme ça, sachant que c'est beaucoup plus contrôlé et c'est assez particulier. Donc, si vous voulez avoir accès à plein de contenus, parce que là-bas, l'Internet est quand même très, très contrôlé et vous n'aurez pas toutes les infos, prendre un VPN, c'est quand même pratique. Petite parenthèse. Ouais, effectivement, tout à fait, totalement d'accord avec toi. Et j'en ai entendu parler parce que j'ai un ami qui est en Chine aussi et il galère pas mal en fait pour certains sites. Et parfois même avec WhatsApp, avec le VPN, ça pourrait poser certains problèmes. Ça dépend. Donc il y a des jours où en Chine, ils augmentent tellement les niveaux de contrôle que parfois ça devient un peu galère. Ouais. Et oui. Donc voilà. Mais du coup, par rapport à la langue, le mandarin, tu as appris de base en fait du mandarin quand tu es parti là-bas, donc tu étais un tout petit peu bien armé. Et tu penses que ça t'a vraiment facilité la tâche par rapport à, déjà dès ton arrivée, à la compréhension de visuel sur tout ce que tu voyais et même à l'adaptation avec le gens? Alors, si on prend dans l'ordre chronologique, Mhm. quand je suis arrivé à Shanghai, je suis sorti de l'aéroport tout seul parce que j'avais voyagé tout seul. Mhm. J'ai vu aucun écriteau en anglais. Donc, savoir Ouais. quels sont les, quels sont les caractères pour métro, train, etc. Ça peut être pratique. Après, dans le métro, il y avait des trucs, on appelle ça du pinyin. Mhm. C'est la phonétique en fait des caractères chinois. Donc là, on peut lire. Mhm. Euh, mais oui, ça m'a quand même aidé, de un pour m'intégrer, parce que on verra plus tard, mais je me suis pas mal éloigné des Français et des Européens au départ, parce que je voulais découvrir la culture. Et en fait, pour s'intégrer auprès des Chinois, c'est une population qui est quand même très fermée.
Mhm. Et pour s'intégrer, parler avec eux, si on parle que anglais, ça va être très, très compliqué, au niveau culturel et cetera. Donc Mhm. si, apprendre un peu le mandarin au départ peut être très, très intéressant et ne surtout pas lésiner à prendre, un cours de mandarin là-bas en Chine qui, en général, est distribué en anglais. Donc c'est anglais, mandarin. Ça aide souvent à mieux parler anglais aussi, à mieux faire les associations. Donc c'est vraiment du win-win. Apprendre la culture, ça peut être intéressant aussi. Prendre un cours de culture Mhm. chinoise, on découvre pas mal de choses, de comment a été créé les caractères chinois. Donc ça peut donner aussi une aide par rapport à découvrir ce que veut dire certains mots. Donc oui, apprendre, je dirais, minimum 6 mois de chinois. En général, il y a des cours si on propose la Chine, il y a des cours qui sont proposés de chinois. Donc oui, apprendre le chinois, en général, ils apprennent un petit peu de la culture aussi avec à côté. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais fait 4 ans et demi de chinois. Donc j'avais quand même un petit niveau. Mais bon, quand on prend le niveau, j'avais un niveau A2, voire B1. Donc vraiment la basique, quoi. C'est vraiment demander est-ce que c'est épicé, je sais quel plat choisir au restaurant, mais bah, pas beaucoup plus. Voilà. Bon, après, je suis sorti avec un niveau beaucoup plus important, mais au départ, j'avais pas un niveau très impressionnant. Si vous vous mettez vraiment 1 an dessus, ça peut très vite venir et comprendre un peu les, euh, les aboutissants en fait de cette langue. D'accord. Mais tu as dit que c'est minimum 6 mois pour apprendre le mandarin, disons le mandarin, pour pouvoir échanger un peu quotidiennement, quoi. Donc, dans ce sens-là. Je vais dire quoi encore sur ces 6 mois? Ah oui, et en parallèle, tu étudiais ou bien tu ne faisais qu'apprendre le mandarin pendant 6 mois et ensuite, après ça, tu as commencé, bon, pas toi, mais je dirais des personnes qui n'ont pas de base, en fait. Quand ils arrivent, ils font 6 mois et après ces 6 mois, ben, c'est là qu'ils commencent, en fait, leurs études universitaires. Ou bien tu peux le faire en parallèle de tes études, en fait. Alors moi j'ai étudié et j'avais les 6 mois de mandarin aussi. Pour te faire le Ok. parallèle avec des amis qui sont partis en Chine et qui n'avaient jamais étudié avant, ils ont fait 6 mois de chinois vraiment basique, très basique, pour pouvoir juste se débrouiller, dire qui on est, demander où est la boulangerie, où est le restaurant. Et ça suffit pour bien s'intégrer, mais c'est vrai que des gens qui n'avaient jamais fait de chinois, bah, de un, notre école les acceptait pas parce Mhm. que ça demande un certain investissement aussi. C'est des personnes, ils ont fait 6 mois de chinois vraiment pour se plonger un peu là-dedans, mais ça donne jamais un niveau très important. Donc, euh, donc je dirais que 6 mois c'est le minimum et je recommande quand même au moins 1 an et demi, quoi. Mhm. Ah non, d'accord, ok. Mais du coup, tu as parlé, tu as abordé un sujet qui m'a attiré, vraiment, qui a attiré ma curiosité, c'était sur le fait d'arriver et socialement de t'éloigner un peu des Européens, des Français Oui. ou je ne sais des Européens, et mieux t'intégrer. Dans quelle mesure tu trouves que ben, ça t'a aidé, toi, à pouvoir t'intégrer, si c'est le cas, bien sûr? Alors, en soi, pour remettre dans le contexte, je suis arrivé avec 90 Français sur la chaîne. Donc, Ok. au départ, sympa, super, on va sortir en boîte tous ensemble. Très bien. Au bout d'une semaine, 2 semaines, les boîtes, bon, ok, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Donc, Mm. je me suis éloigné, je suis parti bah, dans des boîtes tout seul. Et là, en fait, j'ai rencontré maintenant des personnes avec qui je parle encore, des personnes, bah, des étrangers, des Chinois. Et en fait, moi, ça m'a permis de m'ouvrir à des cultures, pas que la culture chinoise en soi, D'accord, mais en ok. fait, ils m'ont permis de voir le monde un peu différemment. Ils m'ont parlé de eux, comment ils voyaient, comme par exemple, si on parle du point de vue chinois, nous, d'un point de vue européen, eux, la restriction des médias, pour nous, c'est absolument
bizarre, quoi. Pour nous, on se dit comment est-ce qu'ils peuvent vivre là-dedans. Sauf que eux, ils y sont Mhm. depuis qu'ils sont gamins et ils ont jamais vécu autre chose. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Et en fait, Mhm. c'est cette culture-là qui est très très intéressante à voir avec les bienfaits et les problèmes aussi que ça engendre. Mais moi, ça m'a permis de grandir en tant que personne. Je pense cette expérience à sortir de ma bulle de confort et aller Ouais. voir des personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont appris beaucoup, beaucoup. Ouais, mais du coup, mais est-ce que par rapport culturellement parlant, bah, vu que Mm. tu étais vraiment avec deux personnes très différentes et qui voyaient le monde à l'opposé un peu de ce que voient les Européens, disons même les Africains, euh, comment est-ce que tu as géré ça culturellement parlant, cette différence en fait? Tu étais tout le temps dans l'acceptation des autres ou bien à un moment donné, il t'est arrivé de te dire, bah, je comprends rien, mais je suis là, quoi. Alors, ouais, moi, je suis quand même assez ouvert dans la famille. On vient d'un peu partout dans le monde, donc je suis quand même assez ouvert. Donc, je suis pas mal dans l'acceptation. Mais c'est vrai il y a des moments où euh, on parlait de choses classiques pour eux, alors que pour nous, on voit vraiment pas l'intérêt et même on est un peu fâché par le fait que l'empire du milieu, la Chine, euh, impose ça à ses citoyens. Il parle Mhm. beaucoup en Chine de contrat social. Le contrat social, c'est Mhm. que certes, la population est en fait, comment dire, a une espèce de cache au niveau de la tête et ne peuvent pas tout voir. Mhm. Par contre, ils sont protégés par le gouvernement. Donc, c'est un contrat social là, en ce moment avec tout ce qui se passe en Chine. Je suis pas sûr que ça se passe super bien, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était ce ressenti-là. Ils ont vraiment des œillères, mais en fait, ça leur va parce qu'ils sont protégés, ils savent où ils vont, ils savent comment ils font. Donc, donc oui, c'est un peu incapacitant, mais en même temps, ça leur procure de la sécurité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? D'accord. Ça, c'est pas à moi de juger. Ouais. Oui, mais du coup, bah, vu que tu as étudié un peu avec les Chinois, je ne sais pas si tu as des échanges du genre avoir leur point de vue sur les Européens ou d'autres cultures. Ils disent quoi en fait voilà, de la culture un peu européenne, française et autres, comparé à leur propre culture? Vu que Alors, tu m'as dit que bah, en fait, ils voient le monde à leur façon et ils s'y sont habitués en fait. Ouais. Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que il y a l'Europe et il y a la France. C'est-à-dire que pour eux, Oui. la France, La France. c'est en fait, il y a un niveau qui est vraiment au-dessus. Les Français, ils sont là-haut. Après, on va avoir les Européens, après, on va avoir les Américains, les Australiens et les Chinois en dessous. Donc, De vrai. ils se mettent pas au-dessus de nous, mais en fait, ils nous admirent et en fait, ben, ils ont tous les préjugés qu'on peut avoir. Le français est romantique, le français ramène sa baguette, va avoir le béret. Euh, voilà, le français classique qui est classe, romantique, tout ça, qui a tout pour lui. Alors, Ok. Ouais. bon, on sait tous en tant que Français que bon, il y en a, hein, mais ça représente pas toute la population non plus. Hein. Ouais, ouais. Euh, Je te capte. et oui, après il y a d'autres trucs un peu moins bien. Le français se lave pas, ça on l'a pas mal. Euh, le français est un peu aigri et fait des manifs tout le temps. Ça, bon, c'est pas un peu vrai aussi quand même. Mais à côté, oui, ils ont plus d'a priori très bien que très mauvais sur les Français. Au niveau européen, j'avoue que je me suis pas trop penché non plus dessus, mais j'avais un pote qui était anglais et il était quand même très bien traité aussi. Donc c'est quelque chose qui est très bien vu en fait. La peau blanche en général est très bien vue. J'avais des potes blacks, ils étaient pas mal
pas mal bien reçu, mais là où il y a un truc qui est pas bien aussi là-bas, c'est que la plupart des Chinois sont racistes. Donc ça peut être problématique pour les personnes venant d'Afrique. Ça, les Chinois, ils ont des problèmes là-dessus. Je pense que c'est en train d'être réglé. Mais j'avais des potes blacks qui s'en sortaient pas mal et d'autres qui se sentaient vraiment très repoussés Mm. des familles chinoises en fait. Donc l'européen en général, par contre, est très bien vu. Les Américains, des fois, c'est un peu bizarre pour eux, et les Australiens, Ah, ils sont pas trop sûrs parce qu'ils sont un peu plus proches, du coup, ils sont pas trop sûrs. ok, Voilà. d'accord. Après, Mais du coup, pour voilà. revenir un peu, académiquement parlant, Oui. quand tu as commencé ton année, bah, c'est quoi déjà la grande différence par rapport aux études en France, en fait, par rapport à ce que tu as toujours vécu et vu ici, en France? Alors, quand je suis arrivé en Chine, en soi, on avait des Mm. cours à choisir. Mhm. Euh, Là, j'étais en deuxième année d'école d'ingé, donc j'avais 19 ans. C'était des cours Mhm. on va dire, beaucoup de techniques, on va dire. Il n'y avait pas trop Ouais. à part les langues, il n'y avait pas d'humanité, il n'y avait pas à part découverte de la culture chinoise, il n'y avait pas trop de philosophie, tout ça, etc., de marketing, de commerce, tout ça, il n'y avait pas. Mhm. Il y avait surtout des matières très théoriques et très peu pratiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a assez choqué. En règle générale, les cours sont pas très compliqués, à part si vous prenez des cours de maths. Là, les cours de maths, faut éviter. Faut éviter. On sait tous le cliché du chinois qui demande. Oui, mais là-bas, c'est un cran au-dessus. Donc ouais, académiquement, c'est pas très compliqué. Les cours où les cours théoriques sont pas très compliqués. Après, il y a très peu de cours qui vont vous demander comment dire, une curiosité personnelle, ou alors de l'innovation. Ça va être assez rare en Chine parce que pour eux, c'est tout droit, et puis il faut Adrien. appliquer telle Mm. méthode pour telle chose. Donc à ce niveau-là, si vous voulez faire de l'innovation, etc., c'est assez compliqué. Vous pouvez en trouver, mais c'est vraiment pas les matières dans lesquelles les Chinois excellent. Euh, donc, vous vous retrouvez certainement avec beaucoup d'étrangers dans ces matières-là. En revanche, pour les matières théoriques, full théoriques, type maths, physique, chimie, là, vous en aurez des Chinois, il n'y a aucun problème. Mais du coup, pour la relation professeur-étudiant, est-ce que c'est la même relation qu'en France ou bon, encore en France, c'est soit l'école publique ou l'école privée, mais quand même, je trouve qu'avec le professeur, on peut facilement se rapprocher si on a des questions ou autre chose. Est-ce qu'en Chine, tu as retrouvé la même approche ou pas? En Chine, c'est un peu différent. Le professeur met vraiment une distance entre les élèves et lui. Cette distance, elle est un peu diminuée par le fait Mm. qu'on est enfin, d'être européen, parce que même les professeurs ont une petite tendance à faire du favoritisme envers les Européens, qu'ils trouvent très intéressant en soi, parce que eux, c'est pareil, ils sont pas tant sortis que ça de Chine, donc ils sont vraiment intéressés par nous, et en fait, ils, ils essaient des fois de casser un peu cette distance, mais c'est quand même assez rare de se retrouver, par exemple, à table avec son professeur. Ça n'arrivera jamais. Et là. Mm. Voilà. Donc la distance professeur-élève est quand même assez importante. Il y a toujours des favoris, mais non, pas trop. Bah, les favoris, c'est les plus brillants. En fait, les plus brillants, ils ont le droit de se rapprocher des profs, mais semble-t-il, hein, je sais pas. Mais Exactement. bon. Mais ça, c'est compliqué, ouais.
D'accord. Donc, d'après ce que tu me racontes, donc en première année, l'intégration et l'adaptation ont plutôt été un peu normales pour toi. Pas facile non plus, mais t'as pas trop galéré parce que tu as quand même un bagage de 4 ans de mandarin et aussi bah, niveau cours, et en anglais ou en mandarin déjà? Ça Les va cours sont dépendre du cours. Les cours sont en anglais. Il y a quelques cours Ouais. qui ont été donnés en français, mais ça, c'est parce qu'on était en une antenne de l'école. Donc, très, très peu de cours en français, la plupart des cours en Mm. anglais. Et des cours en chinois, vous D'accord, pouvez en en anglais. avoir, mais c'est complexe. C'est vraiment complexe. Mais quand tu dis complexe, généralement, des cours en chinois, c'est dans des écoles vraiment chinoises, quoi. Je sais pas internationales, mais chinoises et tout. Ou je sais pas Alors oui, trop. moi je suis allé, en fait, notre antenne était sur la, sur l'université de Shanghai, donc Shanghai Taipei, Mm. qui est Ouais. une des plus grandes universités au monde. Donc, je sais pas combien de Mm. milliers d'étudiants il y avait là-bas, mais c'était une petite ville, quoi. Donc, sachant que Shanghai, il y a, je sais pas combien de millions de personnes, mais c'est à peu près la France. Donc, c'est vraiment une petite ville, quoi. Ok. Mais du coup, en parlant de tes activités extra-académiques, ça se passait comment? Est-ce que tu traînais beaucoup plus avec des Chinois après les études? Bon, pas beaucoup plus, mais tu arrivais à traîner avec tes collègues de classe en dehors de tes études, en dehors du cercle académique ou pas? Alors, je m'étais fait Tes collègues chinois, je veux dire. petit groupe de potes chinois, Ouais. Mm. mais c'était Mhm. vraiment des Chinois qui parlaient très bien anglais et français. euh, qui était on va dire, c'est comme le bureau international. Donc en soi, ils étaient Mm. habitués à rencontrer des étrangers, à nous faire découvrir des endroits, à partir avec nous, bah, soit en boîte, soit au bar, soit enfin, à des endroits comme ça, à nous faire visiter des choses. Donc oui, j'avais quelques amis, mais sur le campus, pas tant que ça, j'en avais 4-5 et après c'était plus des personnes que j'avais rencontrées autre part, avec qui je traînais, quoi. Mm. Donc c'est assez compliqué de se faire des amis chinois qui sont vraiment dans leur cursus. Par exemple, il y avait une école de musique dans le campus. Ouais. J'ai jamais rencontré ces personnes. J'ai essayé de leur parler une fois et non, non, je parle pas anglais. Et puis voilà, quoi. Donc, Mm. les relations avec les Chinois sont assez limitées dans le cadre des études où ils vont pas vouloir parler avec vous, ou alors la seule chose qu'ils vont demander, ça va être une photo. Ils prennent beaucoup de photos Une photo. avec les étrangers. Ah oui, oui, j'habitais à 30 minutes de mes cours. Tous les matins, quand j'allais en cours, je me faisais arrêter 3-4 fois dans la rue pour qu'on prenne des photos. Mm. Donc, C'est marrant ça. ouais. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego. Mais du coup, en parlant de tout ce qui est transport en commun, en fait, la vie en Chine, elle est chère comparée à la vie en France ou pas du tout? Comment est-ce que toi, tu as pu gérer économiquement cette vie sociale en fait en Chine? Alors, économiquement, je dirais que c'est moins cher, ça c'est sûr. Après, il y a diverses choses à savoir. Premièrement, Mm. les loyers à Shanghai sont aussi importants qu'en France, on va dire à Toulouse, Lyon, Marseille. Euh, c'est à peu près le même prix du logement. Donc, c'est très important Ouais. pour, c'est très très cher pour les Chinois parce que, comme vous savez, il y a moins de, enfin, comment dire, les pays sont moins importants en Chine. Mm. C'est quand même un coût très très important. Après, pour ce qui est de manger, c'est vraiment pas très cher, mais faut s'y habituer. Par exemple, en Chine, ils mangent pas 3 fois par jour, ils mangent 5 à 6 fois par jour.
Donc, la plupart des plats sont plus petits et vont pas vous rassasier. Moi, au départ, je mangeais 3 fois par jour et j'ai perdu 5 kilos quoi, en un mois. Donc, Ouais. c'est quelque chose auquel il faut s'habituer aussi. Donc, la bouffe est pas très chère. Les transports sont vraiment pas très chers. Aller en boîte, c'est gratuit, limite. Aller au bar, c'est pas très cher non plus. Les parcs d'attractions, pas cher. Vraiment, il n'y a rien qui est trop cher là-bas, à part les loyers, auxquels il faut faire attention. Mais sinon, aucun problème là-bas. C'est assez facile. Ouais. Mais du coup, tu as dit qu'ils mangent 4 fois par jour. Est-ce que ça rentre dans le mœurs de travail en Chine? C'est-à-dire que quand tu bosses dans une entreprise, bon, c'est un peu, disons, dans une école, ils arrivent à gérer le fait de manger un peu le matin, des petites pauses à 10 heures, à 12 heures, 14 heures et 18 heures, ou ça se passe comment en fait? Ah oui, T'as c'est la en fait gestion de tout ça. les cours, il n'y a pas tant de cours que ça en fait. C'est juste que c'est très intense les cours. Donc les cours vont durer 1 heure et demie. Et après, on va avoir une demi-heure, 45 minutes de pause. Et sur tous les campus, il y a des snacks, il y a des boui-boui, il y a des mecs qui font des ramen, il y a des mecs qui font des raviolis vapeur, il y a des mecs qui font des raviolis sautés, il y a plein, Ah, plein de choses qu'on peut manger en fait sur le campus. Et en fait, dès qu'ils ont une pause, ils vont aller manger un bol de ramen. Ils vont aller boire. Je me rappelle, moi, ce que je mangeais tout le temps, c'était les smoothies faits à partir de vrais fruits et c'était ouais. euh, c'était succulent, quoi. Et ça tenait un peu dans le ventre. Et en fait, dès qu'on sortait de cours, hop, on allait manger. Puis après, on revenait dans un autre cours, on allait remanger après. Et puis après, c'était comme ça toute la journée, en fait. Ouais. Ça me donne l'impression qu'ils passaient tout leur temps qu'à manger en fait, mais bon, c'est pas du tout ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une culture à part. Ouais. Ouais. Et du coup, t'as passé combien d'années en Chine déjà? Non, j'ai C'était passé 6 mois. J'ai passé 6 mois en Chine. Ah, Sept, ok, sept mois. 6 mois. Ouais. J'ai fait 7 mois. D'accord. J'ai fait 6 mois de cours et un mois de road trip. D'accord, ok. Mais du coup, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un étudiant qui envisage d'aller en Chine là maintenant pour étudier et à quoi il doit s'attendre en fait en Chine en fait. Quand tu... Alors, un, un conseil pour partir en Chine, je dirais oublie tout. Oublie tout ce qu'on t'a dit à propos de la Chine et va juste découvrir par toi-même ce que tu peux en penser parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé, il y en a qui ont adoré. Moi, j'en fais partie. J'ai adoré. Mais c'est juste parce que j'ai découvert tout par moi-même et que je me suis pas mis de préjugés au Ouais. départ. Mais quand même, prépare les 5 premiers jours. Ça, c'est pas mal. Prépare juste les 5 premiers jours où Mm. tu veux dormir, là où Mm. tu peux manger, là où tu peux avoir un téléphone portable, là où tu peux avoir de l'eau, parce qu'il faut pas boire de l'eau du robinet là-bas. Ça peut être pas mal aussi. Ah, mais il y a ça aussi, hein. C'est important, ouais, Ah d'en oui, parler. très, très important. Très, très important. Ne te lave pas les dents avec l'eau du robinet. Ne bois pas d'eau dans ta douche, au cas où que ça rentre dans ta bouche. Donc, oui, il y a ça aussi Quoi, l'eau, qui. elle est toxique ou quoi? Voilà, pas, c'est... Ah bah moi je sais que j'ai eu une belle tourista pendant une semaine parce que je m'étais lavé les dents avec ma brosse à dents et de l'eau du robinet. Donc oui, oui, il faut faire attention. Et puis achète-toi un masque pour quand tu sors en ville en période, on va dire en journée quoi, entre 9h et 17h, il vaut mieux avoir un Ouais. masque parce que Mm. la pollution là-bas est quand même très très forte. Je parle à Shanghai. Après, je suis pas trop allé dans les autres points, donc je sais pas trop. Donc, quand même, il y a Ouais, quelques, c'est très important. quelques petites astuces à avoir. Ouais. Mm. Ouais. Mais surtout, les gens, je crois qu'ils négligent un peu le niveau de pollution, en fait. On met pas ça en avant quand on va en Chine. Bon, pas moi, mais j'ai eu aussi quelques expériences avec des potes. Ben, en fait, ils pensaient pas du tout à la pollution, mais c'est vrai qu'il faut vraiment
prévoir un masque, quoi. Ouais. Ok. Et oui. Ouais. Et Donc, du coup, bah, on est à la fin de l'émission. Bah, écoutez, c'était Clément avec ses expériences en Chine. Il nous a donné quelques tips, en fait, de ce qu'on doit faire avant d'y aller. Donc, prendre ces 5 jours et bien préparer son voyage, en tout cas. Et surtout, ne pas vous brosser les dents avec l'eau du robinet. Mais merci pour ce que tu as partagé comme expérience. Et vous qui êtes arrivé jusqu'ici, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager autour de vous parce qu'en fait, bah, cette émission va pouvoir aider toutes les personnes qui veulent partir ou les étudiants qui veulent partir justement en Chine pour pouvoir bah, non seulement vivre, mais étudier et réussir leur année là-bas. Et ce serait important qu'ils s'inspirent en fait de tout ce que Clément nous a raconté. Donc, ce n'est que son histoire et ses expériences. Donc, n'hésitez pas. Merci Clément, je remercie toujours mes invités. Merci merci. pour ta participation. Du coup, ciao tout le monde et à la prochaine.